Voilà, et on en parle avec Gia Bambou, critique de cinéma. Bonsoir Gia, l'annonce des Bonsoir. films finalistes pour les Oscars est donc tombée aujourd'hui. Le film tunisien L'homme qui a vendu sa peau est donc film en lice. Un mot sur ce film, Gia? Oui, c'est le cinquième film de la cinéaste tunisienne Kautar Benania. Il suit un jeune Syrien réfugié au Liban, mais qui est prêt à tout pour rejoindre sa bien-aimée, qui, elle, a désormais fait sa vie en Europe aussi pour échapper à la guerre. Il va accepter de se faire tatouer le dos par un artiste contemporain très en vogue qui est reconnu pour le caractère audacieux de ses œuvres, le comble quand celui-ci va tatouer son dos sous forme d'un visa de Schengen et le faire voyager, l'exposer dans les musées, telle une prestigieuse œuvre d'art. Et c'est une première pour la Tunisie qui n'a jamais encore atteint ce niveau de la course. Oui, la Tunisie a en fait déjà soumis à plusieurs reprises ces films dans cette catégorie du meilleur film international, dont d'ailleurs le précédent film long métrage fiction donc de Kautar Benania, La Belle et la Meute en 2017. Mais encore faut-il atteindre cette liste restreinte, communément appelée la shortlist. Mais c'est bien la première fois que la Tunisie intègre le petit cercle de 5 films finalistes qui sont en train en fait de courir la chance pour décrocher cet Oscar. Alors pour la statistique, à peine 9 films d'Afrique sont parvenus en finale depuis l'existence de cette catégorie dans l'histoire des Césars, dont le dernier en date était le Mauritanien Timbuktu de Abderrahmane Sissako en 2014, et seulement 3 lauréats du continent sont comptés jusqu'à ce jour, dont le dernier sud-africain Tsotsi de Gavin Wood en 2005. Et quelles sont ses chances alors de remporter l'Oscar du meilleur film international? Ben, vous l'aurez compris, c'est une des catégories les plus prestigieuses parce qu'elle est l'international. Tous les États soumettent donc leurs films. Ici, le film tunisien va faire face un film de Danemark, un autre de Hong Kong, de Roumanie ou encore de Bosnie-Herzégovine. Bon, alors notons quand même qu'il a fait une remarquable avant-première au Festival de Venise en septembre dernier, où il a quand même raflé le prix de l'interprétation masculine dans sa catégorie pour l'acteur Yahya Maini, qui réalise une performance magistrale, une toute première sur le grand écran. Voilà, c'est quand même un festival qui a été particulièrement compétitif cette année parce que parmi les grands festivals, c'est le seul qui a pu avoir lieu en présentiel durant cette période de pandémie. Voilà, ça n'a pas d'influence directe sur les résultats des Oscars, mais on se demande quand même, est-ce que la statue reviendra-t-elle à un film africain? C'est tout ce qu'on leur souhaite, on croise les doigts en tout cas. On croise les doigts pour les Oscars. Donc rendez-vous la nuit du 25 au 26 avril. Merci, Gia Mambou. Et des Oscars.